Bonsoir à tous, bienvenue sur Angers 7. Ce soir dans ce JT, nous nous intéresserons tout d'abord à l'opération Soleil d'hiver qui débute ce soir à Angers et qui se poursuivra jusqu'au 30 décembre prochain. Jacques Motto, l'adjoint en charge du commerce à la ville d'Angers, sera d'ailleurs notre invité dans cette édition. Nous vous ferons également découvrir le Conseil pour la citoyenneté des étrangers angevins qui vient d'être mis en place. Enfin, nous conclurons ce journal avec une copieuse page sportive et avec, vous le verrez, des Ducs d'Angers qui se sont offerts hier soir un scénario digne des meilleurs films à suspense. La 12e édition de l'opération Soleil d'hiver a donc débuté officiellement ce mercredi à Angers, se poursuivra jusqu'à la fin de ce mois. Cette année, les promoteurs de l'opération ont dû prendre en compte une donnée essentielle, les travaux du tramway qui modifient fondamentalement la physionomie du centre-ville. Jacques Motto, bonsoir, bienvenue sur notre plateau. Quand on pense à Soleil d'hiver, on pense bien évidemment aux fameux chalets qui sont cette année, je crois, une quarantaine à avoir été implantés un peu partout en ville. Tout à fait. Bonsoir Fabrice. Soleil d'hiver, c'est toujours un moment important et c'est vrai que les chalets, donc, ça fait partie de Noël et donc une bonne quarantaine de chalets sont toujours présents donc, pour Soleil d'hiver. Avec une particularité cette année, on n'a pas pu installer par exemple autant de chalets qu'on le faisait d'ordinaire place du Ralliement, puisque la place du Ralliement est en travaux. C'est notamment le cas également d'un certain nombre de rues adjacentes. Ça veut dire qu'il a fallu, ventiler ces chalets dans des endroits qui n'avaient pas l'habitude de les accueillir. Alors c'est exact et puis en même temps ça permet de tenter quelques expériences aussi parce que donc les soleils d'hiver évoluent d'année en année et c'est vrai que l'absence de chalet place du Ralliement nous a permis d'en mettre plus rue Le Neveu, de descendre un peu plus vers la place Saint-Bac, également de remonter une nouvelle place en face de la préfecture et le conseil général, lieu où il n'y avait jamais de chalet pour la première fois. Donc on voit dans les rues ma foi des installations différentes mais qui nous permettent de drainer un flux important de personnes et de population. Et d'acheteurs, c'est ce que souhaitent en tout cas les commerçants du centre-ville. Alors, il y aura également parmi les grands classiques les ateliers du Père Noël qu'on va retrouver au Salon Kurmanski. Alors, je crois que Soleil d'hiver aussi, c'est intéressant de le rappeler. L'objectif de la ville, c'est vraiment illuminer la nuit aussi, puisque, ma foi, plus de 400 modules éclairent la ville. Pas loin de 6 km de guirlandes dans le centre-ville et dans les quartiers, donc on voit déjà quelque chose de très important. Et puis également le mois de décembre va être ponctué d'animations. Alors les ateliers du Père Noël, on est dans du classique, mais un classique qui marche tellement bien. Et ça plaît aux enfants. Ça plaît aux enfants, 17 000 personnes et nous serons amenés à organiser pour que tout le monde puisse bien profiter de ces ateliers. Et puis, c'est aussi un Noël placé sous le signe de la solidarité. Ce sera le cas notamment le week-end prochain avec les manifestations du Téléthon qui seront proposées dans le cadre de Soleil d'hiver. Voilà, parce que on parle d'éclairage, on parle bien entendu de commerce, mais la solidarité dans les moments de Noël, c'est toujours très important. Et donc des initiatives intéressantes sur 3 week-ends. Premier week-end, le Téléthon SIDA. Deuxième week-end, le comité d'action sociale, également accueillera place Saint-Éloi, les personnes qui veulent un petit peu, qui sont en difficulté, qui veulent parler un petit peu bien entendu. Et puis quelque chose pour la première fois, les clubs services, puisque les Rotary se sont mobilisés, les Rotarac, les Unerwil, pour le dernier week-end, tout ça pour se faire connaître et avoir une finalité aussi pour la solidarité angevine. Alors, parmi les animations de Soleil d'hiver, la ville d'Angers a également reconduit le Bazar d'hiver, un rendez-vous qui permet, vous allez le voir, de promouvoir les compétences artisanales et artistiques locales. Charlotte Blanchet et Lisa Boval s'y sont rendues ce matin pour son ouverture. Ambiance festive sous les yourtes installées Kellini pour accueillir la 4e édition de Bazar d'hiver. Un lieu qui promet une nouvelle fois la possibilité d'achats responsables, éthiques et réfléchis. Cette année, les créations de 55 artisans exposants tournent autour du thème du recyclage et on trouve un peu de tout. Il y a du textile, des bijoux, des créations, il y a des petites bébêtes là qui sont juste devant nous qui sont super sympas. Il y a pas mal de choses quand même, sur 55 personnes, c'est assez éclectique mais toujours dans le thème naturel et récupération. Exemple avec les sacs vinyles de cet artisan choletais qui se retrouve bien dans l'esprit du bazar. Le fait de ne pas forcément consommer un produit à 1000 exemplaires, d'avoir que des pièces uniques et d'avoir un geste un peu éco-citoyen en achetant ce produit, sachant qu'on valorise plus l'artisanat fait en France et les choses qui se perdent un peu dans nos régions. Ce matin, bien pluvieux, les visiteurs se faisaient encore timides, mais rapidement conquis.
Je suis venue sans connaître du tout, je trouve que c'est plein de couleurs à côté de la grisaille extérieure. Je vais peut-être revenir. Oui. Pour l'instant, je n'ai rien repéré en particulier, mais ça me plaît bien. Bazar d'hiver, c'est aussi un lieu de vie convivial qui inclut salon de thé ou de relaxation et tout un tas d'animations pour proposer un Noël différent. C'est quand même tout un projet, Bazar d'hiver. C'est pas que la partie commerciale, au contraire, on développe tout un autre truc autour pour pouvoir sortir un peu de ce côté argent tout le temps. Voilà. Bazar d'hiver, c'est jusqu'au 26 décembre, esplanade du Port-Ligny, sous le château d'Angers. Jacques Motto, est-ce que la ville d'Angers a consenti cette année un effort financier particulier pour cette opération Soleil d'hiver? On sait qu'il y a un contexte particulier, ce sont les travaux du tramway en centre-ville. Oui, tout à fait. Donc, je dirais que l'enveloppe globale, je crois que c'est important. Donc, c'est 450 000 € d'investissement concernant déjà l'éclairage et les animations. Également, donc, un investissement aussi important sur l'accrochage des guirlandes dans les quartiers, puisque la volonté également, donc, centre-ville, mais les quartiers sont aussi importants et c'est plus de 17 initiatives dans les quartiers. Et puis également, donc, toute la communication, tout ce qui va autour. Donc, cette année, nous avoisinons donc les 600 000 €, donc, sur toute l'opération Soleil d'hiver. Avec une particularité, c'est que les travaux du tramway vont s'arrêter en fin de semaine. Alors les travaux, c'est indispensable parce que, comme vous l'avez évoqué, donc le commerce, la trêve va faire du bien à tout le monde, donc un peu de calme dans le centre-ville. Donc les commerçants vont pouvoir à nouveau ouvrir les portes, donc vont pouvoir un petit peu faire du commerce, on va dire, tranquillement par rapport à ce bruit. Et donc la trêve va être utile du 5 décembre jusqu'à début janvier. Le calme dans le centre-ville. Les travaux continueront, mais dans les extérieurs, de façon à ne pas prendre de retard sur le programme tramway. Et donc les choses se déroulent, on va dire, normalement, comme prévu, par rapport à ces travaux. Alors, les travaux sont interrompus, mais le chantier, lui, est bien là. Comment fait-on pour se rendre dans le centre-ville? Vous avez mis en place un dispositif particulier? Alors, dispositif de plusieurs angles. Donc déjà, dans un premier temps, les trottoirs vont s'élargir. Donc ce qui va être assez sympathique parce que les travaux, Il y aura moins d'engins de chantier. Voilà, plus d'engins de chantier. Donc un passage qui va être agrandi. Celui qui avait 1 mètre de trottoir va passer à 2 mètres. Celui qui avait 2 mètres va passer à 3 mètres. Donc on va dire une certaine aisance. La rue Chaussée-Saint-Pierre va reprendre une certaine liberté. Également, ma foi, les navettes qui vont toujours favoriser les circulations. N'oublions pas les vitrines d'Angers, plus de 30 000 heures de parking gratuit qui vont être distribuées. Donc vraiment, tout est fait pour rendre le centre-ville le plus agréable possible et oublier au moins pendant la trêve de Noël les travaux. Merci Jacques Motto pour tous ces éléments. Je rappelle qu'il y a ce petit guide qui est édité, qu'on peut trouver un peu partout en ville et qui donne toutes les informations pratiques concernant l'opération Soleil d'hiver. La première réunion du Conseil pour la citoyenneté des étrangers angevins a eu lieu en fin de semaine dernière en mairie d'Angers. Cette instance toute nouvelle devrait se réunir 3 à 4 fois par an. Sa vocation est d'associer les étrangers qui ne peuvent pas voter à un certain nombre de réflexions ou de commissions diverses. C'était une des promesses du candidat Jean-Claude Antonini. Lors de la dernière campagne des municipales, le maire d'Angers s'était en effet dit favorable à la création d'un conseil pour la citoyenneté des étrangers angevins. C'est donc désormais chose faite avec 83 personnes représentant 28 nationalités différentes qui ont répondu à la sollicitation. Il nous semblait important de pouvoir donner la parole aux étrangers qui vivent à Angers, qui se sentent citoyens angevins, mais qui aujourd'hui n'ont pas la nationalité française et qui du coup sont exclus du droit de vote. C'est une façon de leur dire que même sans être de nationalité française, on peut avoir des choses à dire, des choses à exprimer et on peut tous ensemble travailler sur les questions qui vont les concerner et qui vont les intéresser. Eugène Kouakou est ivoirien. Il est impliqué dans la vie associative angevine depuis plusieurs années déjà. Ce conseil pour la citoyenneté est pour lui un trait d'union entre les habitants de la ville. Nous vivons ensemble, au quotidien, au travail, dans le bus, partout nous vivons ensemble. Et lorsqu'il s'agit de décider ou de prendre des décisions, on est un peu à l'écart. Et le fait de pouvoir participer à la chose publique, c'est une manière à nous de nous intégrer. À noter qu'au cours de cette assemblée constitutive du Conseil pour la citoyenneté, Jean-Claude Antonini s'est déclaré favorable au vote des étrangers lors des élections municipales.
Jacques Oxiette, le président de la région des Pays de la Loire, vient d'adresser un courrier à la SNCF lui demandant de prendre des mesures pour rétablir, je cite, une qualité de service que sont en droit d'attendre les usagers. Depuis 3 semaines maintenant, le trafic des TER, les trains express régionaux, est en effet perturbé par des mouvements de grève. Rappelons que la gestion des TER est une compétence régionale. La direction de la SNCF se dit de son côté extrêmement consciente des inconvénients générés par ce mouvement. Sans transition, enchaînons avec l'actualité sportive et avec tout d'abord les Ducs d'Angers qui recevaient hier soir les Brûleurs de Loup de Grenoble dans le cadre d'une demi-finale de Coupe de la Ligue. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les spectateurs présents hier soir à la patinoire du Haras ont eu droit à une rencontre riche en rebondissements, comme va nous l'expliquer Nicolas Didel. À 4-0 pour Grenoble, après 30 minutes de jeu, personne n'aurait misé 1 centime sur les Ducs. Et pourtant, les joueurs d'Aquila Aimé ont réussi un truc de fou. Marquer un premier but par Éric Fortier, revenir à 3-4 puis 4-4 en début de 3e tiers-temps, là on est déjà dans la résurrection quasi miraculeuse. Et quand Jonathan Bellemare sonne la révolte, c'est tout le peuple angevin qui se lève. Les Ducs finissent en trombe, ils infligent un 8-0 d'anthologie aux champions de France en titre. Victoire 8-4 pour une équipe des Ducs qui tient là sans doute son match référence. La force de frappe a été incroyable ce soir. Je ne crois pas que l'année passée, on aurait pu revenir comme ça face à une équipe comme Grenoble. Mais vraiment, il est arrivé, écoute, ce soir, je le répète, ce que les gars ont fait, ce que les joueurs ont fait, c'est fabuleux. Mardi, match retour, les Ducs iront chercher leur ticket pour la finale à Grenoble. Ils disposent de 4 buts d'avance, ce ne sera pas de trop. Les Brûleurs de Loup piqués au vif leur promettent déjà une soirée intense. Allez, toujours en sport, notez que les footballeurs d'Angesco ont assuré l'essentiel hier soir en s'imposant à domicile 1-0 face à la formation du Nîmes Olympique. Et une nouvelle fois, comme vous le voyez sur ces images, c'est Anthony Modeste qui a délivré ses partenaires avec ce but marqué à la 72e minute de jeu. Grâce à cette victoire, les hommes de Jean-Louis Garcia se donnent un peu d'air au classement de Ligue 2 et occupent désormais la 14e place. Enfin, à noter qu'en tennis de table, la victoire était également au rendez-vous hier soir pour les pongistes de la Vaillante qui recevaient ici les Moulineaux. Les hommes du président Sarrazin se sont en effet imposés sur le score de 4-2. C'est la fin de ce JT. On se retrouve demain pour de nouvelles infos. Merci de votre fidélité en G7.